La gourmandise est un vilain défaut, paraît-il. Christophe Michalak en fait une qualité. Il se concocte un irrésistible dessert à la noix de pécan. Elle est dans la moelleuse crème chocolat blanc vanille. On la retrouve dans le sablé praliné et elle est caramélisée pour couronner le tout. Et quand l'équilibre est parfait, le chef nous donne la recette. C'est celle que vont devoir reproduire nos candidates. Pour cela, elles doivent prendre des notes et rester très attentives pendant la démonstration. Tu as de la chance, regardez Frédéric Vardon, comme il est beau. Il nous a fait un plat de ouf hier. Aujourd'hui, on va faire très simple. Et on va commencer tout de suite par un croustillant praliné, noisette, pécan, avec une petite touche de café. T'as voulu ou pas? Ouh. Je vous ai pas perdu là, non? Super. Ah non, non. Alors, rapprochez-vous les filles. Donc, on va prendre déjà de très bons chocolats lait. OK? Et on va le faire fondre. Hop, allez, je vais le faire fondre tranquillement, direct, comme un fou. Là, je mets l'induction à 4. L'idée, c'est juste d'avoir un chocolat fondu. D'accord? J'excède pas le 4. Hein. Okay. Même 3, c'est pas mal. Bon, je vais toujours très rapidement parce qu'on a du boulot sur la planche. Tu veux que je remue? Oh, t'es un amour. Si tu me fais ça, vraiment, je te fais un bisou après. Voilà, écoute. Alors, regardez. Hop là. Shortbread. Hop. On l'émiette tout simplement à la main comme ceci. Voilà, je fais des petits morceaux, tranquillou. Oui. Ça va, quoi, hein? Ça va, pour Vous l'instant. savez pas que vous allez venir sur France 2 pour imiter des biscuits comme ça? C'est ça. Tout bêtement. Oui, bah. Moi, j'adore, j'ouvre mon placard et voilà, il y a toujours des biscuits pour les enfants. Alors, maintenant, je vais mettre ce qu'on appelle des crêpes séchées. D'accord? Pareil. Ça se trouve facilement, ça, la crêpe séchée? Oui, là, crêpes séchées dentelle, on en trouve dans le commerce, hein, tranquillement. Belle pincée de fleur de sel, ça c'est important pour fixer les saveurs et puis pour que ça pétille un peu en bouche. Moi, j'adore. Je vais mettre un peu de café soluble, mais je ne mets pas tout. Vous voyez, je compose, quoi. Voilà. Je ne suis pas trop dans les pesées, à moins que ce soit une recette vraiment hyper précise ou qui ne mérite aucun écart. Mais sinon, je fais souvent à l'instinct. Et un petit chouï plus. Ça apporte beaucoup d'amertume que j'aime beaucoup. Et ici, j'ai un praliné de noisette et une pâte de noix de pécan. Alors, la pâte de noix de pécan, on peut la faire à la maison. Ce sont des noix de pécan qui sont légèrement grillées et mixées. D'accord? Et en mixant, le gras de la noix de pécan en fait, a tendance à ressortir de la coque et en fait, ça se lisse. Et on a une pâte qui a un vrai goût de pécan sans sucre. Voilà. Donc là, je ne vais pas tout mettre. Pareil, je fais ma petite tambouille. Voilà, que ça soit bon. C'est prêt. Ici, merci. Mon petit praliné noisette. Voilà, hop, je mets tout ça comme ça. Merci Fredo. Mon chocolat lait, regardez, il est fondu. Je vais mettre la totalité. Hop, 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 hop. Et là, tout simplement, on va mélanger le tout. Et hop, là, j'ai un croustillant, en fait, avec toutes mes chutes de placard. Regardez, hop. Christophe Michalak verse ce sablé croustillant sur une feuille de cuisson. Il le couvre ensuite d'une seconde feuille et l'étale au rouleau sur une épaisseur d'environ 1/2 centimètre. Il n'y a plus qu'à la glisser sur une plaque et direction le réfrigérateur. C'est easy en une demi-heure. C'est tranquille. Alors, maintenant, je vais faire des petites noix de pécan caramélisées. Je vais vous montrer des petits... Pourquoi vous rigolez? J'étais sûre que vous alliez changer, j'étais sûre. Fidèle à l'émission, alors. Hein. Et là, je vais vous montrer un truc vraiment rigolo, où vraiment on peut se faire plaisir. Regardez, on prend une poche. On va prendre des noix de pécan, comme ça. Faites ça à la maison, c'est rigolo. Oui, j'ai fait. Il y en a eu partout. Pensez très fort, très fort à quelqu'un que vous n'aimez pas. Et puis, on va taper comme ça. J'étais fan de Bruce Lee quand j'étais jeune. Regardez, il reste des petites noix là. D'accord? Il faut quand même prendre des poches plastiques de bonne qualité. Oui. Hein, parce que... Non, ça passe. Ou un torchon tout simplement. Je confirme. Allez, je vais tamiser tout ça parce que je voudrais pas avoir les poudres. Vous voyez? Ah, ok. Je vais me concentrer que sur l'excellence de ma pécan. Et regardez, ce qui est génial, c'est que, hop, vous prenez ça et je la jette pas, je la garde et je l'utilise à bon escient à chaque fois que j'en ai besoin. Là, je vais tamiser. Voilà, je vérifie, en fait, j'ai besoin de gros morceaux. Voilà, comme ça. Là, c'est pas mal. Là, je suis assez content. Vous voyez? Okay. Ça, c'est bien. Pour caraméliser les noix de pécan, la méthode est plus classique. On met les fruits secs dans une poêle, on ajoute l'équivalent en poids de sucre glace et on chauffe. C'est tout, sauf si on est très gourmand. Si vous préférez que ça soit encore plus caramélisé, n'hésitez pas, hein, vous mettez plus de sucre. D'accord? Voilà.
Voilà. Et puis en fait, je reste devant. Et avec ma petite cuillère en bois, je vais remuer, tout simplement. Voilà, ça va caraméliser mes petites noix. Ma fleur de sel ici, comme ça, je suis bien. Toujours. Il est bien mon Tintin. Vous avez démonté une gouttière. C'est vrai qu'on dirait un sous-marin. Et tu mets pas du tout une pointe d'humidité dedans. Ben non, tu n'as pas besoin parce qu'en fait, le sucre glace, hein, c'est le sucre qui est le plus raffiné. Il va fondre. Regarde, d'ailleurs, on le voit là. On voit le sucre qui fond Oui. ici. Ouais. Voilà. Et tranquillement, on enrobe en fait les petites pécans. Voilà. Moi, je vais caraméliser léger. J'ai pas envie que ce soit trop sucré. En général, lorsqu'on caramélise, on met le double de sucre par rapport aux fruits secs. Là, j'ai mis un temps pour temps. Voilà. Donc, je fais attention que ça ne brûle pas. Ça, c'est primordial. On peut faire plein de choses à côté, hein. Moi, je prends mon temps pour vous expliquer. D'accord, j'ai dit au moins 3 fois, donc il y a un petit message subliminal. Oui, on a Voilà. bien capté. En fait, le sucre, dès qu'il est dissous, il va commencer à caraméliser. D'ailleurs, on le voit ici. Hein. Oui. Voilà. Et en même temps, il torréfie vos pécans. Allez, un petit soupçon. Là, c'est pareil, je me suis un peu excité. J'en fais un peu pour toutes les personnes du plateau. Hein, on se fait plaisir ici. bah. Vous mettez une grosse poignée de noix, ça suffit. Oui. Me dites pas après, ah, j'ai pas eu le temps. Eh oui, il faut Ok. doser. Bon. Hop, allez. Mais quelle que soit la quantité, on n'oublie pas la fleur de sel. Une plaque, on étale et les noix de pécan caramélisées partent rejoindre le sablé au réfrigérateur. Le chef va ensuite préparer une mousse au chocolat blanc pour son dessert. Je verse l'eau. Je mets mon sucre. Ça va? Eau et sucre, facile? Ça va, Ok, très bien. on devrait y arriver. Ensuite, ma gousse de vanille. Couteau côté plat. Je pose. Je lisse. Je coupe en portefeuille. Je reprends mon côté lisse du couteau. J'appuie bien fortement. Et ouh, la classe à Dallas. Cool. Voilà. Magique. Et là, en fait, je me fais mon petit sirop. Alors oui, comme les candidates, on est un peu perplexe. On fait un sirop ou une mousse au chocolat? Eh bien, on fait une mousse avec un sirop. Grâce au chef Michalak, on en apprend tous les jours. Voilà, dès que ça bouillit, tout ça, eh bien, je vais rajouter mon chocolat blanc. C'est une technique que je connaissais pas. J'avais jamais trempé mon chocolat dans un sirop. J'avais jamais fait ça avant. Là, on fait juste dissoudre le chocolat blanc dans ce sirop vanillé. Vous sentez un peu l'odeur hein, qui se passe hein? Là, il y a de la vanille. Tout le gras du chocolat blanc, regardez là, on le voit ici, Oui. il est en train de se dissoudre, se mélanger la vanille, ça concentre les saveurs. Et juste ça, vous voyez par exemple là, ça là, vous avez 100 grammes de ça, une fois que c'est un peu plus froid, vous rajoutez 100 grammes de crème montée et vous avez une mousse à la vanille incroyable. Et on vous en dit des choses ici, hein. Vous n'y êtes pas pour rien. Hein. Voilà, on est novices, on n'est pas professionnels, donc il y a toujours des bons conseils à prendre de ce qu'ils nous ont à nous offrir. En fait, qu'est-ce que j'ai? Là, grosso modo, j'ai comme une ganache. Sauf que j'ai remplacé une ganache, c'est temps pour temps de chocolat avec de la crème. Ma crème, je l'ai zappée pour remplacer avec de l'eau. C'est souvent le côté aqueux qui renforce la puissance du chocolat. Donc, il y a suffisamment de gras comme ça, donc j'en veux plus. Je veux plus de gras. Hop, regardez, dans mon petit mixeur, je vais rajouter donc cette ganache à base d'eau et de chocolat blanc, ainsi que la vanille. Je vais rajouter mon beurre. Voilà, des petits morceaux de beurre. On a de la chance, c'est le mixeur qui travaille aujourd'hui. Et hop là, c'est parti. Qu'est-ce qui est important, c'est de rajouter le beurre lorsque votre produit est chaud. S'il est froid, Il se dissoudra mal. bah, il ne va pas se Il va dissoudre. pas se fondre. Hein. Et encore pire, il va grainer, quoi. Vous allez avoir des grains. Par contre, si votre ganache est trop chaude et vous rajoutez votre beurre, eh ben, on va avoir Ça va pas quelque monter. chose qui va se séparer. Donc attention à la température. D'accord. Regardez, magnifique. Maintenant, je vais rajouter mes noix de pécan dedans. Et je remixe.
N'ayez pas peur de bien mixer. Même si la ganache en elle-même, elle est un peu granuleuse, c'est ce qu'on recherche aussi. Et voilà. Hop là! La base de la mousse chocolat blanc vanille pécan est prête. Il ne reste plus qu'à incorporer au mélange une crème montée bien souple. Avant, il faut s'assurer d'un détail important. Attention néanmoins à la température. Regardez, mettez votre main en dessous. C'est pas si chaud que ça. Hein. C'est Non, non, c'est température ambiante. Ouais, Ouais. ouais. Voilà, j'ai plus qu'à mélanger maintenant avec ma crème montée. Et je vais obtenir une mousse Jean Dujat pécan vanille de ouf mental. Les candidates ont de la chance, la crème montée est déjà prête. Le chef la récupère dans le réfrigérateur. Et même si c'est une mousse de malade mental, le chef n'est pas ouf pour autant. Pour un mélange homogène, il ajoute la crème tranquillement en 3 fois. Troisième fois, là je mélange très délicatement. Et goûtez cette délicieuse mousse Jean Dujat blanc pécan vanille. Alors, goûtons. Ça fait très mal. Hein. Oh la vache. Alors, quand le chef nous fait goûter la mousse, alors là, il y a tout le goût du chocolat blanc mélangé à la noix de pécan qui vous agite les papilles. Là, c'est une merveille. Une merveille. Attention à ne pas rester ébloui trop longtemps, il ne faut rien rater de la suite. Le chef découpe déjà son sablé tout juste sorti du réfrigérateur en petits cubes. Pas trop petits les cubes, pas trop gros non plus. Cadeau. Merci. Je te remercie de soigner mon embonpoint. Ah, Voilà. c'est juste Et on divin. coupe des cubes comme ça. C'est très très bon. On sent cette note un petit peu salée par la suite. C'est très fin, c'est agréable en bouche. La préparation pralinée, alors ça, c'est mon ingrédient préféré. Le nirvana, c'est quand les deux préparations sont assemblées et c'est maintenant. Bon, pas de poche, hein, regardez. On se fait plaisir. Là, je prends quelques cubes de praliné. Je mets ça par-ci, par-là. J'essaye de rationaliser mon histoire pour que chaque fois que je vais mettre un coup de cuillère, je tombe sur la même quantité. Et surtout, je ne vais pas tasser mon dessert. Je veux garder l'onctuosité. Je veux qu'on découvre en fait des petits éclats comme ça. Il faut juste mettre ce qu'il faut au bon moment. Je crois que à cause de ce dessert, je suis en train de massacrer mon régime là. Et celui du chef Vardon qui serre les dents et résiste, lui, à l'appel de la cuillère. Ça fait plaisir quand même. C'est Oh la très vache. très bon. C'est bon. Voilà. Encore des petits cubes. Voilà. Et en surface, je vais mettre de la pécan caramélisée. Regardez comme c'est gourmand. Voilà. Et là, le summum, c'est de laisser cristalliser légèrement cette mousse. Et voilà. Et voilà, les enfants de la forêt. Je me dis, ça a l'air pas très compliqué, mais méfiance de tout ce qui a l'air pas compliqué. Je pense que le temps et le stress va jouer contre moi. La pression monte, on va dire. Si vous êtes comme moi et vous êtes dingue de cette recette, vous la retrouverez sur france2.fr. Les filles, c'est à vous de jouer. Yes.